Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Merci. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Merci. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Ouais, c'est pour toi. Bonne journée. Bonjour, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Ah, eh ben oui, tiens, pourquoi pas. Allez. 1, 2 et 3. 2. Allez là. Vous, je vous donne même pas. Dites-moi, c'est bien ici, hein? C'est calme, hein? Trop calme. Trop calme. Oui, mais bon, on aime ça. Il faut en profiter, là. Ah ouais, Parce qu'il y a des endroits où c'est pas aussi calme, hein? je connais ça. Et puis même là où c'est calme, il faut penser que ben, malheureusement, on n'est pas éternel. Donc un jour, on va partir. Et après, on va aller où? C'est ça la question. À votre avis, on va où une fois qu'on est mort? Ah, c'est la grande question, on aimerait bien le savoir. Hein? Eh bien, je vais vous dire. Vous savez, les gens, ils jouent au loto et il y a une chance sur 10 millions de gagner. Ouais. Alors imaginez que ce que je vais vous dire, il y a une chance sur 10 millions que ce soit vrai. Vous voyez, ça vaut la peine d'écouter. Hein? Ah ouais. Une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc l'essentiel, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et comment est-ce qu'on sait? C'est par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Alors est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti. Hein. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah oui, off comme vous dites. Hein. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ah non, ça non. Mais même des petits trucs. Vous savez, moi par exemple, j'ai grandi dans les vignes, dans les raisins. Et bon, des fois j'allais prendre le raisin d'à côté, mais juste quelques grappes. Mais bon, ou les cerises quand on était gamin. Les poires, hein. Ah, vous voyez ce que je veux dire? On est tous pareils. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ah ouais. Hein? Eh oui. Ben, Non mais, vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les religieux. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a jamais cassé la loi. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger. on peut pas se juger. On ne peut pas se juger, on a tous fait pareil. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi par contre. Et là, on est mal, parce qu'on est tous coupables. Et la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. Même lui, il ne veut pas qu'on y aille. Puisque c'est lui qui nous a créés. Un créateur, ça aime sa création. Un maçon, il aime sa maison qu'il fait. Un peintre, il aime sa peinture. Vous voyez? Donc lui, il nous aime. Vous voyez? Eh ben, c'est pas grave, il le savait. Hein? Donc même lui, il ne veut pas parce qu'il nous aime. Alors est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour nous éviter justement d'aller en enfer? Parce que c'est ça le plus important dans la vie. Si vous pouvez éviter. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour nous? Il tourne, il vient. Il a pas goût, il a pas goût. Ah, ils font leur travail, hein. Ils font leur travail. Ah, il a touché le moteur, il est chaud, alors il n'a pas pour. Ah, d'accord. Il a touché le moteur. Ils font leur travail. D'arriver. Alors, vous savez ce qu'il a fait ou pas? Non. Eh bien, je vais vous dire ce qu'il a fait. Il y a 2000 ans, Dieu lui-même, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous croyez ça? Ouais. Vous croyez en Dieu. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, croire, c'est bien. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a écrit que les démons aussi y croient. Il faut tout le monde y croire. Vous savez, la clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de toutes ces choses. Mais avec l'âge, vous avez remarqué, on se calme un peu quand même. Oh, quoique. Ah, j'ai vu ce petit sourire là. Se retourner vers Dieu. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je ne vous encourage pas à aller dans une église ou dans une secte ou dans une organisation ou toutes ces choses. Si vous le faites, tant mieux, mais sinon, c'est pas là l'important. L'important, c'est quand vous êtes tout seul.
Aujourd'hui, vous savez que vous êtes plus près de la sortie que de la rentrée. que de l'entrée. Donc il faut commencer à vraiment penser à ces choses. Et quand vous êtes tout seul, parlez à Dieu. Dites-lui, je veux savoir, je veux être sûr. Parlez à Jésus, dites-lui, Jésus, je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Je veux que tu me sauves. Même si vous n'avez pas la foi, c'est pas grave, parce qu'il y a marqué, si on avait la foi gros comme une graine de moutarde, on pourrait dire à cette montagne de bouger et elle bougerait. Donc il n'y en a aucun de nous qui avons beaucoup de foi de toute façon. Mais lui, c'est notre sauveur. Et il peut vous sauver. C'est-à-dire que le jour où vous mourrez, enfin le jour où votre corps il meurt, eh bien vous ne mourrez pas, vous continuez à vivre avec lui. Comment c'est votre prénom? Lulu. Lulu. Eh bien Lulu, moi c'est Laurent. Seigneur Lulu, je te demande vraiment que tu te bénisses Lulu et que tu te révèles dans son cœur en tant que son sauveur et son Seigneur afin qu'il soit sauvé. Soyez bénis Lulu. Bonne journée encore. Bonne journée.